domestiques. Il y a 60 millions d'années dans l'hémisphère nord, vers 2000 avant Jésus-Christ en Égypte, au Moyen-Âge vers 1580 en Amérique. Les premières découvertes paléontologiques en Égypte situent l'apparition du chat en 2000 avant Jésus-Christ. On a récemment découvert les restes d'un chat à côté d'un être humain dans une tombe à Chypre qui daterait de 7000 avant Jésus-Christ. Donc autant vous dire qu'on n'est pas très originaux quand on veut un chat, c'est pas très nouveau. Alors pourquoi on s'est mis à domestiquer les chats? C'est vrai ça, pourquoi on s'est pas mis à domestiquer les escargots, les grenouilles, les crapauds, ou même les araignées? Parce que les chats chassaient les rongeurs qui menaçaient les récoltes et les agriculteurs se sont mis à les nourrir. Les chats permettaient de se sentir moins seuls et d'avoir chaud en hiver. Parce que c'est trop mignon et ça ronronne. En effet, il s'agit vraiment d'un intérêt mutuel. Donc les agriculteurs se sont rendus compte que les chats étaient extraordinaires pour chasser les souris. Donc évidemment, c'était très important pour eux d'avoir ce chat parce que les souris dévastaient leurs récoltes. Le chat, lui, était bien content qu'on lui donne à manger. Donc il s'est dit, très bien, finalement, allez, je fais une association avec les êtres humains, je chasse les souris, et en échange, tu me donnes à manger. Mais attention, m'en demande pas beaucoup plus, hein, parce que moi, les câlins, j'en fais quand c'est moi qui décide. Donc les chats, ça vient que quand ça veut. Un petit peu comme vous quand on vous demande de venir à table. Est-ce qu'on aime les chats tout autant partout dans le monde? On les aime partout de la même façon parce qu'ils donnent beaucoup d'amour. Ils sont persécutés dans de nombreuses régions car ils sont trop solitaires. Ils sont appréciés assez généralement, mais pour des raisons différentes. En Égypte ancienne, les chats sont déifiés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment vénérés et traités comme des dieux. En Grèce, on en fait commerce pour les agriculteurs parce que c'est l'outil magique contre les rats et les rongeurs. En Rome antique, on les utilise comme animaux de compagnie, un peu comme nous aujourd'hui. Dans le monde musulman, faire mal à un chat est un péché car on considère que c'est le chat qui a sauvé le prophète de la morsure du serpent. En Chine, le chat est un animal symbole de sérénité de la famille, de paix, de fortune, bref, que du positif, et il est à l'époque totalement réservé aux femmes. Et au Japon, petite anecdote rigolote, les chats étaient tellement câlinés qu'il paraît qu'à un moment donné, ils chassaient même plus les rongeurs, tellement ils étaient trop habitués au câlin. Et qu'on aurait même dû se mettre à peindre des chats sur les murs pour faire fuir les rongeurs. Incroyable, non? Et en Inde, enfin, le chat est symbole de fécondité, donc il est extrêmement honoré. On aime les chats un petit peu partout, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Oui, à toutes les époques. Non, ils ont beaucoup été persécutés. En réalité, on n'a pas toujours aimé les chats. Par exemple, dans le monde médiéval, le chat est vu comme un animal qui porte malchance, qui porte la poisse, et donc on essaie de fuir ou à minima d'éliminer. Surtout les chats noirs. Ils sont assimilés à la sournoiserie et tenez-vous bien, à la féminité. En fait, le fait que le chat vagabonde et dorme énormément était assimilé à un signe de paresse, bref, c'était associé à des valeurs très négatives. En gros, c'était un animal du diable et des sorcières. On lui attribuait même des pouvoirs surnaturels, dont la possibilité de posséder 9 vies. Ça vous plairait d'avoir 9 vies? Pourquoi on dit que les chats noirs portent malheur? Parce qu'ils sont sales et pleins de maladies. Parce que le noir est le symbole du diable. Parce qu'on ne les voit pas dans la nuit. Le chat était considéré comme le déguisement du diable lorsqu'il vient sur Terre. Le chat a même longtemps été condamné ainsi que son propriétaire, les sorciers et les sorcières. Chez les chats noirs, qui étaient donc considérés comme la couleur du mal, la seule chose qui pouvait les sauver de la torture ou de la mort, c'était d'avoir une tache blanche dans le cou, dite marque de l'ange, qui était vue comme une manifestation divine. Et c'est seulement pour ça qu'on lui attribuait la clémence. Et en réalité, c'est propre ou c'est sale un chat? C'est sale parce que ça se traîne par terre toute la journée. C'est un animal, il faut donc toujours bien se lever le matin. C'est propre et ça protège les hommes des souris. Les chats, c'est propre. Il n'y a pas plus propre qu'un chat. Heureusement, les ravages de la fameuse peste noire, vous savez, cette peste
qui a tué tant d'humains partout dans le monde, a contribué à totalement réhabiliter le chat. Et à qui on doit ça? C'est grâce à Louis Pasteur qu'on a enfin compris que les maladies se transmettaient par les microbes, et non pas par les sorcières et les sorciers, mais encore moins par les chats. Et donc à ce moment-là, on a recommencé à avoir de l'affection pour les chats. Et le chiffre de ouf du jour, vous savez combien de fois un chat se lave par jour? 20 fois! 20 fois par jour, alors que nous on galère pour que vous preniez une douche. Allez les enfants, maintenant petit moment de détente, on a appris plein de choses. Je vous somme d'imiter un chat qui ronronne. Concentration. Ça m'a l'air pas mal. Et maintenant vous savez tout sur un de vos animaux préférés. N'oubliez pas de vous laver les mains au moins 10 fois par jour, mais pas avec la langue. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Parents et Cuisine et Pâtes.